Ouais, on se perd délicieusement hein, et morbidement à travers les rues perdues de de La Ferté-Bernard. Alors moi j'aime beaucoup m'attarder sur toutes ces choses qui me sont inconnues en fait, hein, sur les vieilles choses et même sur les choses mortes. J'aime beaucoup contempler ce que personne ne contemple hein, habituellement. Hein. Bon là nous sommes dans une rue quelconque. Il faut savoir que La Ferté-Bernard, que je confonds toujours avec Freinet, est surnommée la petite Venise sartoise. Voilà, à cause de la Sarthe qui coule de ponts en ponts, voilà, d'arcade en arcade. Et puis alors là, moi je me retrouve à filmer des coins comme ça, parfaitement anonymes. Hein. Tout est anonyme, tout est hors du monde. Hein. Qui s'attarde ici. Hein. Qui vient admirer ces maisons minuscules qui moi ne me déplaisent pas. Hein. Moi j'aime beaucoup les toits minuscules comme ça où des vies secrètes, enfin, sous lesquelles voilà, des destins s'écoulent paisiblement, discrètement, invisible en fait, hein, totalement invisible du reste de l'univers. Hein. Alors ce qui est particulièrement intéressant dans ce genre de visite, bon d'abord c'est que j'évite absolument tous les sites touristiques, hein. Tout ça c'est à proscrire, ça n'a aucun intérêt selon mes critères à moi. Et puis ce qui est très intéressant, c'est que c'est un jour de pluie. Donc je suis certain que dehors, il n'y aura que des gens intéressants. Hein, ça écrème, disons. Hein. Et puis moi, pour l'ambiance, pour l'atmosphère, vraiment je préfère. Hein. Je suis beaucoup plus dans mon élément sous une pluie froide, austère, dans un silence tombal, hein, je dirais. Hein. Parce que là, nous sommes samedi, mais on dirait un dimanche mortel, et ça me convient, ça me va parfaitement. Bon, ça, c'est un reste de la vieille France. Voilà, c'est un bout de la France éternelle qui a été sauvé des ravages de la modernité. Et ça, c'est à préserver. Hein. Ça, c'est un morceau des années 60, même des années 50. Hein. J'aime beaucoup pénétrer dans des endroits qui ont échappé au siècle. Oh, c'est beau ici, un peu délabré. On est vraiment hors du temps là. Hein. Enfin, disons que ça a été préservé. Bon. Et je vais oser aller ici quand même. Je sais pas si c'est privé ici. C'est ça l'avantage de l'exploration hors des sentiers touristiques bien sûr, hein, mais aussi pédestres classiques.
c'est que dès qu'on sort de ces sentiers-là, on entre dans le passé. On peut dire que c'est vraiment le passé qui est resté figé au XXIe siècle. Il y a quand même des belles choses à voir. Parfois c'est triste, c'est plein de mélancolie, plein de nostalgie. Et moi c'est ça qui m'intéresse. C'est pas les pyramides, c'est pas les tours Eiffel. Ce ne sont pas tous les sites archéologiques ultra connus et ultra touristiques. Ça m'intéresse absolument pas, c'est zéro pour moi. Non, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est vivant, ce qui est mort, ce qui est pétrifié dans les siècles passés. C'est tout ce qui a imprégné d'humanité, d'histoires personnelles, d'histoires anonymes, de destins effacés que l'histoire n'aura pas retenus. Tous ces destins modestes et qui sont très dignes d'intérêt selon mes critères à moi. C'est ça qui m'intéresse. Je ne sais pas où je suis là, je pourrais être n'importe où. Bon, je sais où je suis. C'est le pays de la mort. Je sais où je suis. Je suis nulle part à la Ferté-Bernard. C'est à la fois partout ailleurs. C'est ici, c'est bien ici. Parce qu'on voit bien le clocher de la grande église. Mais ça pourrait être Anonyme Land. Et nous quittons le microcosme de La Ferté-Bernard et son univers étriqué, mais qui recelait cependant quelques charmes, il faut le reconnaître.